Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La Santé Demain, une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler de champs électromagnétiques et vieillissement. Nous allons parler d'un sujet passionnant et très actuel, les champs électromagnétiques et leur impact possible sur le vieillissement donc, téléphone portable, Wi-Fi, Bluetooth, antenne relais, 5G, objets connectés. Nous vivons entourés d'ondes du matin au soir. Pour développer ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Bart Devever. Bonjour docteur Bart. Bonjour Gilles, enchanté. Enchanté, vous êtes docteur en sciences médicales, spécialiste du développement tissulaire. Quand on parle des ondes, beaucoup de gens pensent immédiatement au danger, du cancer, mais vous parlez surtout de vieillissement. Pourquoi ? Alors, je pense que effectivement, cette pollution électromagnétique fait poser plein de questions, aussi dans le cancer, mais moi je suis surtout intéressé dans les effets sur le vieillissement biologique. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on est tellement inondé, si je puis dire ça comme ça, par les ondes électromagnétiques, non seulement partout, puisqu'on les trouve partout, dans nos maisons, au travail, dans la voiture, dans la rue, un peu partout. Et cette exposition est aussi constante, elle est tout le temps là. Donc, c'est très intéressant scientifiquement parce que quand vous voyez, il y a 30 ans, on n'avait pas de téléphone portable, le Wi-Fi n'existait pratiquement pas. Donc, c'est toute une autre question qui se pose aujourd'hui. Et donc, la question qui est vraiment clé, c'est comment le vivant va s'adapter à cette exposition chronique pendant 20, 30, 40 ans. Qu'elle fut exponentielle parce que lorsque vous habitez dans un appartement, vous captez non seulement votre propre box Wi-Fi, mais celle de tous les voisins en même temps. Exactement. Le fait que même si vous coupez votre propre appareil, vous êtes inondé par les autres. Exactement. Et donc, la question qui se pose, vu que on sait aujourd'hui que les ondes électromagnétiques ont des effets, on va dire, nocifs sur le fonctionnement biologique des cellules, de nos tissus et donc le vivant en général, quel est vraiment l'effet de cette exposition constante sur le vieillissement biologique en général ? Allons-y, donc le vieillissement, parce que évidemment on parle toujours de pathologies qui seraient liées aux ondes, par exemple les tumeurs aggravées, les cancers, etc. Mais dans notre quotidien, sans avoir de très très grosses maladies, peut-être est-ce que ça peut construire, en tout cas les ondes électromagnétiques, est-ce qu'elles peuvent construire le terrain d'infection à bas bruit par exemple, ou justement un vieillissement prématuré des cellules qui nous entraînerait progressivement vers la pathologie avant l'heure ou vers la mort ? Oui, effectivement. Donc, dans le passé, nous avons surtout étudié les effets thermiques des ondes électromagnétiques, donc le chauffement des tissus. Alors qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de publications qui sont disponibles dans la littérature scientifique où on voit que les ondes électromagnétiques ont aussi des effets, je dirais, non thermiques, notamment qu'ils induisent l'inflammation, un stress oxydatif et donc un effet forcément sur le vieillissement, puisque le cœur de vieillissement, c'est quoi ? C'est les effets sur les mitochondries, c'est le stress oxydatif et c'est justement l'inflammation. Les mitochondries, ce sont les tout petits organites qu'on a dans les cellules et qui font office de carburateurs. C'est ça. Et elles, apparemment, quand elles se bouchent ou qu'elles dysfonctionnent, c'est le lit de toutes nos maladies. Vous décrivez les inflammations à bas bruit, ça veut dire que globalement, une personne X ou Y, parce qu'elle peut se sentir un petit peu mal au quotidien sans déclencher de grosses pathologies, sans avoir de gros symptômes, peut être sous influence d'une infection à bas bruit. C'est ce que vous sous-entendez. Et ça veut dire que ces ondes électromagnétiques, elles viennent soit construire cette infection à bas bruit, soit l'amplifier, l'exagérer ou emmener une pathologie. C'est ça. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de chercheurs qui travaillent là-dessus. Notamment, par exemple, je donne l'exemple, le professeur Pal de l'Université de Washington aux États-Unis qui a bien montré que quand vous exposez des cellules vivantes à des ondes électromagnétiques de certaines fréquences, il y a un effet sur ce qu'on appelle donc les canaux calciaires membranés. Donc en fait, les fameuses VCGC, donc Voltage Trigger Calcium Channels, qui vont en fait induire une augmentation
du calcium intracellulaire dans les cellules, qui est en fait la base de toute une cascade des effets qu'on ne souhaite pas, notamment inflammation, je répète, stress oxydatif, etc. Il y a le docteur Paya qui est venu dans cette émission nous en parler. Effectivement, la haute dose de surdosage de calcium dans une cellule favorise les problèmes et les maladies. C'est ça, tout à fait. Donc, nous avons en fait répété ces expériences dans nos propres laboratoires et nous avons aussi effectivement montré que quand on expose des cellules à une exposition électromagnétique 5G, on voit un doublement de la concentration intracellulaire de calcium. C'est impressionnant. On va parler d'études hors antenne aussi qui concernaient des œufs fécondés. Oui, exactement. Donc, en fait, nous avons... la plupart de nos études ont été faites il y a 20 ans sur de nombreux comment dirais-je, modèles tissulaires, mais aussi des animaux et chez l'homme. Et effectivement, nous avons aussi à l'époque fait des études sur des œufs fécondés pour voir s'il y a un effet des ondes électromagnétiques. Alors, nous allons récemment répéter cette étude par un laboratoire totalement indépendant qui est spécialisé de faire la recherche sur des œufs fécondés. Et nous avons observé quand vous mettez un téléphone 5G qui fait on-off tout le temps pendant 20 jours, on voit quand même une mortalité très importante chez les embryos, c'est-à-dire presque 70% des embryos sont morts après 20 jours d'exposition. Oui, c'est énorme. Ça veut dire que si l'impact de ces ondes électromagnétiques arrive à tuer des embryons dans une aussi grande proportion, sur l'être humain, évidemment, tout ce qui est cellulaire, bactériaux, ramasse. Mais si je puis dire, est-ce qu'on peut élargir aussi les lésions au système nerveux, aux hormones ? Quel impact de par ailleurs? Voilà, il ne faut pas non plus paniquer parce que ce type d'expérience, c'est quand même, je dirais, dans des conditions extrêmes. Parce que donc faire un téléphone on-off pendant 20 jours tout le temps, c'est pas vraiment ce qu'on fait. Et encore parce que quand on voit les statistiques, je voulais quand même vous préciser ça, qu'aujourd'hui, un adulte regarde son téléphone entre 150 et 250 fois par jour quand même. Donc c'est quand même énorme. Et en plus, vous le savez aussi que moi, c'est que plein de gens, ils dorment avec leur téléphone à côté, même pas éteint, même à peu près 50 cm de leur tête la nuit. À côté du cerveau. Donc en fait, l'exposition, elle est quand même importante. Oui, c'est énorme. Ça veut dire que j'ai cru comprendre à un moment donné, en fréquentant le docteur Paya, qui lui disait que lorsque le téléphone était en recherche de réseau, c'était le pire, en fait, pour l'émission d'ondes électromagnétiques que je vais qualifier d'une manière simpliste pathogène. Oui, oui, tout à fait. Et donc, nous avons observé dans nos propres études, puisqu'on a fait une douzaine d'études où on a évalué l'effet nocif des ondes électromagnétiques. On va, par exemple, aussi au niveau de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, mais qui est aussi un antioxydant très important. Bien sûr. Que quand on se fait exposer trop longtemps au téléphone, on voit une diminution de mélatonine de 80%, ce qui est énorme. Donc, bien entendu, il y a un effet sur la qualité de sommeil, mais aussi des effets sur d'autres paramètres d'inflammation. Donc on comprend pourquoi certains de nos concitoyens sont fatigués, mais dès le matin. Voilà. Donc on parle aujourd'hui aussi, comme vous savez, d'une hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Il y a eu beaucoup de gens qui pensaient, oui, mais c'est du pipeau, ça n'existe pas. Moi, je pense qu'il faut rester respectueux aux gens qui en parlent. Et bien aujourd'hui, on sait aussi qu'à peu près 10% de la population est vraiment hypersensible aux ondes électromagnétiques. Et ça se voit, les symptômes sont les choses qu'on connaît. Ils dorment mal, ils se sentent pas bien, ils sont tout le temps fatigués. Donc il y a vraiment ils arrivent même plus à fonctionner comme nous tous. Et donc heureusement que c'est pas à tout le monde, mais ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose
est là. Ouais, quoi. qui est là, effectivement. De toute façon, ça se débat plus. Hein. Il y a des personnes qui sont électrosensibles, c'est une chose, 10% vous dites, mais est-ce que pour autant les autres ne sont pas électrosensibles sans symptômes? Justement, parce qu'on reçoit tous quand même des ondes. Oui, effectivement. Et le problème est chronique et il est là tout le temps. Donc, je répète la question que je me pose, c'est qu'au niveau vieillissement biologique, quel va être l'effet après 10, 20, 30 ans, etc., d'être exposé tout le temps aux ondes électromagnétiques? Et c'est qu'on n'a pas assez de recul, finalement, puisque le Wi-Fi, les portables, toute cette extrême et extra communication, elle est très récente, finalement. On n'a pas de recul. Non, on n'a pas de recul. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut bien respecter la recherche. D'ailleurs, il y a de plus en plus de publications qui montrent vraiment qu'il y a un grand problème avec cette inondation, non seulement par le 5G, mais aussi le Wi-Fi, enfin les écrans, même les satellites qu'on trouve de plus en plus dans l'espace. Donc actuellement, sur Terre, il n'y a nulle part encore une place où on n'est pas exposé aux ondes électromagnétiques. Exactement. Merci beaucoup, Dr Barth. On vous retrouve dans quelques instants pour d'autres explications passionnantes. Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. De retour avec le Dr Barth qui nous expliquait il y a quelques instants les effets de nos portables, Wi-Fi et même satellites finalement, puisqu'il y a une hyper-communication entre le ciel et la Terre. Nous sommes inondés, non pas qu'au niveau de nos habitations et puis des petites antennes relais qu'il y a un petit peu partout, mais depuis très loin dans l'espace finalement. Oui, tout à fait. Et puis, je pense que ça va encore être pire les années à venir. Si on entend les programmes de Elon Musk et d'autres, et aussi des sociétés chinoises, bref. Donc, effectivement, il faut, à mon avis, vraiment prendre conscience de cette nouvelle pollution, si je puis dire, électromagnétique, qui va sûrement avoir un effet sur le fonctionnement de l'être humain. Et puis... il est certain que ça va avoir un effet sur le vieillissement. Oui, ça va pas l'air s'arrangeant parce que on parlait de satellites. De toute façon, effectivement, ça va être de pire en pire puisqu'il est quand même prévu que nos voitures soient autopilotées, autoguidées, sans que nous ayons à intervenir comme le conducteur que nous sommes aujourd'hui. Donc tout ça, il faudra un relais Wi-Fi extrêmement puissant et sans latence, parce qu'il faut que ça réagisse au millième de seconde. Ça veut dire que notre environnement Wi-Fi va être de plus en plus performant. Voilà, c'est ça. Et puis, vous avez vu l'évolution. Au début, on avait le 3G, après le 4, maintenant on est le 5 et le 6. Il est en train de rentrer aussi dans notre vie commune. Donc, voilà, je pense que effectivement, bien entendu, il y a énormément d'avantages d'avoir toutes ces technologies autour de nous. Bien sûr. Ça, c'est clair. Et on va, à mon avis, plus jamais faire marche en arrière. Donc, ça veut dire qu'il faut réfléchir sur des solutions. Ouais. Comment on peut vivre avec ces technologies? Comment peut-on vieillir de façon saine, sans avoir trop d'effets nocifs sur le fonctionnement, dans un environnement qui actuellement est devenu la norme, c'est-à-dire un environnement électromagnétique. Voilà. Donc on a évoqué le portable posé sur notre table de chevet la nuit qu'il va falloir éteindre impérativement pour préserver notre cerveau, notre système nerveux, la mélatonine comme vous l'évoquiez. Ouais. On a tout un système hormonal derrière en cascade qui est impacté forcément. Il n'y a pas que la mélatonine. Non. Également des perturbations nerveuses, donc des humeurs, des sautes d'humeur, des comportementaux X ou Y qui ne sont pas forcément adaptés à cause de cette fatigue nerveuse parce que nous recevons trop de charges électromagnétiques à laquelle nous devons faire face en fait. Il y aurait d'autres solutions comme partir le plus souvent possible à la campagne, s'aérer, s'éloigner de ces ondes, mais vous proposez peut-être encore d'autres solutions. Alors oui, il est sûr et certain de couper son téléphone et même d'éteindre son box Wi-Fi pendant qu'on dort, c'est une bonne chose. Mais il faut quand même rester conscient qu'il y a d'autres sources de pollution électromagnétique et il faut s'en occuper. Donc c'est pour ça que nous, au sein de notre société Common Systems, dont je suis le PDG donc, il n'y a pas très longtemps, nous avons développé des solutions qui ne vont pas interférer, si vous voulez, sur le fonctionnement des appareils, mais qui vont avoir quand même un effet positif sur le fonctionnement de l'humain.
Como Systems, qui, je rappelle, a une branche commerciale qui s'appelle CEM Vivant, qui est le sponsor et le financier de notre émission La Santé Demain. Merci à vous et merci à eux, parce que les émissions avancent et c'est aussi grâce à vous. Donc vous parliez des différents dispositifs qui sont envisageables dans notre espace, je dirais, domestique, dans nos maisons par exemple. Oui, voilà, donc ça s'appelle des CMO, hein, donc c'est une abréviation en anglais qui veut dire Compensating Magnetic Oscillators, donc en français on dit compensateur... Attends, il faut couper là. Parce que d'oscillation électromagnétique, mais on peut rester sur de l'anglais. Hein. Voilà, donc c'est donc en français on dit des compensateurs magnétiques de compensation, c'est ça. Excusez-moi. Moi, je vous en prie. Et donc en fait c'est une technologie qui est à la base de l'eau programmée, c'est-à-dire nous avons développé des dispositifs qui contient de l'eau programmée, donc une solution aqueuse programmée, justement, avec des ondes, des fréquences très basses qui vont envoyer un signal aux cellules de notre corps, justement pour protéger contre la pollution électromagnétique. Alors ça peut paraître curieux parce que de l'eau finalement, mais qu'est-ce que c'est que ce truc un petit peu fumeux ? Mais en fait, l'eau est à la base du vivant, c'est la molécule la plus répandue dans l'univers, tout est interconnecté par l'eau. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'avantage de charger de l'eau comme, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais comme réserve de programmes potentiels pour nous adapter mieux aux ondes électromagnétiques. Expliquez-nous ça. Donc, le corps humain est composé de 80% d'eau, on le sait tous, même selon certains chercheurs, en fonction de la définition, ça va même au-delà, jusqu'à 90-95%, si on lit les travaux de Marc-Henri, par exemple. L'autre côté, il y a les travaux de recherche par Luc Montagnier, sur la mémoire d'eau et la programmation d'eau avec plein d'informations. Oui, et sur donc, les travaux en fait, benveniste, hein, du reste. Voilà, donc en fait, ça a été aussi fait par le professeur benveniste à l'Université de Montpellier. Ouais. Et donc, en fait, nous avons aujourd'hui un savoir-faire stable et bien validé qui permet justement de programmer l'eau avec des fréquences basses qui vont après envoyer des signaux à nos cellules dans le corps pour les protéger contre l'inondation électromagnétique. Voilà. Donc vous arrivez à concentrer dans un patch, j'imagine, un processus, je ne sais comment le décrire, qui contient de l'eau. Vous arrivez dans ce patch à mettre de l'eau qui est programmée et qui rentre en résonance avec notre propre corps, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai bien vu que toi aussi, tu l'as sur ton téléphone. Moi, j'ai pas mon téléphone à côté, donc peut-être tu m'as montré, voilà, aux gens, voilà. Donc ça, c'est un CMO qui contient justement de l'eau programmée, hein, comme je viens d'expliquer. Ouais. Mais la société a aussi développé d'autres dispositifs, par exemple des cônes qu'on peut mettre dans la maison qui protègent à peu près 120 mètres carrés de surface contre la pollution électromagnétique, et aussi d'autres. D'ailleurs, il ne faut pas penser uniquement à l'humain, on a aussi développé des outils pour les animaux qu'on peut porter comme un collier qui justement protège, parce que c'est aussi du vivant. Bah oui, ils ramassent, hein, de toute façon. Ouais. Ils subissent et les émotions des humains et le champ électromagnétique est pollué des humains. En tout cas, on leur offre pas toujours, sans le faire exprès, le meilleur pour eux. Ça sous-entend quand même que l'eau est le principe, je dirais, premier de la vie, qui sous-tend à la vie. Donc là, on rentre dans un débat énorme et extrêmement passionnant. Ça veut dire que l'eau, finalement, dans notre eau, dans l'eau qu'il y a un petit peu partout autour de nous, est contenu notre programme du vivant, finalement. Et peut-être que les cellules arriveraient secondairement, je m'avance un peu. Ben, tout à fait. Donc, l'eau, encore une fois, détermine tout. Le fonctionnement des protéines, comment les membranes cellulaires s'ouvrent, se ferment. Et donc, en plus, tout ça, c'est aussi orchestré par des ondes très faibles électromagnétiques. C'est ça. Et donc tout est lié, c'est ça ce que je veux dire, et c'est très important. Et donc heureusement, avec la technologie qui a été développée par Luc Montagnier, on arrive aujourd'hui à développer des outils
qui sont stables pendant plusieurs années en plus. Ouais, que vous arrivez à concentrer dans des objets en fin de compte. C'est ça, oui. D'accord. C'est ça, oui. Qui viennent non pas comme une sorte de barrière protectrice, Non. c'est ce que j'ai compris au fur et à mesure du temps, et surtout en étudiant tous les concepts scientifiques de CMO, parce qu'il y a des pavés comme ça sur vos recherches qui sont extrêmement bien documentés. Moi, j'ai compris que ça venait temporiser les effets comme une espèce de, pas vraiment écran, mais d'adaptateur. C'est ça. Donc, quand on voit nos propres recherches, que ce soit sur des cellules ou les animaux et chez l'homme, on voit quand même, je répète, si on expose des cellules à un téléphone 5G, on voit une augmentation du calcium intracellulaire x2. Bien sûr. Et en présence d'un CMO, les valeurs restent normales. On parle aussi de stress oxydatif. Oui, donc le stress oxydatif, même aussi certaines autres paramètres, comme par exemple des protéines de stress oxydatif, le heat shock protein, ça s'appelle HPC 70. Donc on voit en stressant les cellules avec des ondes électromagnétiques une augmentation de presque 4 fois, ce qui est énorme. Et en présence avec des CMO, ça se réalise complètement. Je vous ai vu insister parfois sur la nutrition également. Quel rapport avec l'onde électromagnétique ? Alors, effectivement, il est important de bien se compléter, je dirais, avec ce qu'on appelle des compléments alimentaires. Et donc, c'est un marché énorme. Ah, ça. Et c'est aussi vrai pour justement compléter contre les effets secondaires ou nocifs de la pollution électromagnétique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas assez juste pour prendre des vitamines, pardon. Je vous en prie. Voilà, ou d'autres compléments sans vraiment se soigner ou sans vraiment se protéger contre les ondes électromagnétiques. Donc, la proposition de Combo System, elle est variée. Donc, à la fois, il faut se protéger contre la pollution, mais il faut aussi s'occuper de la diététique. Voilà, donc voilà. Peut-être pour simplifier, est-ce que je pourrais dire que la base, c'est d'être en forme d'une manière physique et de faire attention à notre alimentation, de manière à pas avoir trop d'inflammation, qui, depuis ce poste de meilleure santé, favorise le fait qu'on serait moins sensible aux ondes, finalement. Oui, c'est ça. Et puis, parce que une fois que vous avez mis ça en place, là, effectivement, il faut se procurer d'un complément alimentaire que justement nous avons composé avec vraiment des antioxydants, des vitamines A, des E, et aussi des composants qui vont soutenir le fonctionnement du mitochondrie. Et du matériel protecteur qu'on a déjà invoqué à travers le matériel qu'on peut avoir chez soi. Quel message principal aimeriez-vous laisser aux auditeurs aujourd'hui ? Alors, je pense qu'il y en a plusieurs. Premièrement, il faut que les gens qui écoutent soient conscients qu'aujourd'hui, le monde a beaucoup changé et il faut qu'on fasse face, comme on dit, c'est ça. aux pollutions électromagnétiques. Donc, il est vrai aussi que cet environnement Wi-Fi, 5G, etc., nous donne beaucoup d'avantages, mais il faut qu'on se protège. Et la protection se fait, à mon avis, sur 2 niveaux. Premièrement, il faut se protéger en utilisant des outils qui marchent, qui sont scientifiquement validés, à la base, comme je vous explique encore une fois, une programmation d'eau. Et donc, qui va envoyer un signal aux cellules pour protéger. Et à la fois aussi, au niveau nutritif, en prenant un complément alimentaire qui marche. Merci beaucoup, Dr Barthes, pour la qualité de vos éclaircissements. Merci d'avoir parlé en français pour nos auditeurs. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dimanche prochain à 15h30 pour une nouvelle émission. Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Vous a été présenté par CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien.